Bonjour tout le monde, comme vous le savez, j'ai été blessée au bas du dos il y a à peu près un mois. Et pour ça, il a fallu que je recommence complètement zéro au niveau de l'entraînement. De un, parce que j'avais rien fait depuis plusieurs semaines. De deux, parce que je voulais pas recommencer trop rapidement pour mon dos. J'ai été suivie en physio. J'ai eu finalement une hernie dans le bas du dos. Donc, j'ai tranquillement refait des exercices, puis je me suis dit que vous seriez peut-être intéressé à connaître l'entraînement que je fais actuellement. Évidemment, les maux de dos, c'est vraiment très complexe, il faut y aller vraiment selon chaque personne, mais je me suis dit que pour quelqu'un même qui commence l'entraînement, quelqu'un qui souhaite avoir un entraînement qui ne demande aucun accessoire, qui se fait facilement à la maison, dans votre chambre, je vais vous présenter les exercices donc, que je fais actuellement pour tranquillement revenir à l'entraînement, puis éventuellement me remettre à prendre des poids. Premier exercice pour commencer à s'échauffer, je commence toujours avec un cobra. Alors, complètement couché au sol, les mains sont près des épaules. Ici, tout ce que je fais, c'est soulever le haut du corps. Je fais ça d'ailleurs tous les matins en me réveillant maintenant, au moins 5 fois. Donc, on monte. Puis ici, ce qu'on souhaite, c'est vraiment sentir, on sent évidemment dans le bas du dos, là, mais ce qu'on veut, c'est inspirer, puis à l'expiration, relâcher, puis laisser le bassin tomber vers le sol. Je redescends tranquillement et je remonte encore une fois. Je maintiens la position et on fait ça à peu près 5 fois. Exercice qu'on appelle en anglais le bird dog. Alors on vient vraiment se placer à 4 pattes, les mains bien en dessous des épaules. Ici, ce que je veux que vous vous concentriez, c'est vraiment d'aller contracter les abdominaux. Donc, ce qu'on vient chercher, c'est une bascule du bassin. Alors, contraction des abdominaux. Ici, vous allez sentir le bas du dos qui devient plat. Et je me sers vraiment de ma ceinture abdominale qu'on appelle le transverse. Donc, c'est vraiment la couche la plus profonde des abdominaux qui doit maintenir le tronc en place. Donc, dans cette position-ci, je soulève bras et jambes opposées et je dépose. Avant de faire l'autre côté, contraction. Soulève, bras et jambes opposées. Et on ramène. Alors, bien qu'on garde la contraction, on devrait être en mesure de continuer de respirer de façon fluide. Et puis ici, quand je soulève, on évite d'avoir la hanche qui ouvre de côté. Vraiment important de garder les deux hanches vers le sol et les abdos toujours contractés. Donc, même chose ici, on va alterner à peu près 5 fois pour un total de 10 fois en tout. Prochain exercice, c'est un exercice d'étirement. La majorité des maux de dos sont causés par des muscles qui sont soit trop tendus, des muscles qui manquent donc de souplesse, donc généralement les fléchisseurs de la hanche. Alors ici, un pied au sol, tout ce qu'on va faire, c'est basculer le bassin vers l'arrière et de façon à ressentir l'étirement, oui, dans le quadriceps, mais aussi dans le fléchisseur de la hanche. Donc on maintient la position, le dos est bien droit, les épaules au-dessus des hanches, bascule du bassin, puis on maintient pendant environ 15 secondes. Donc, on prend le temps de bien respirer. On maintient. Même chose de l'autre côté. Pied devant. Bascule le bassin. Juste en faisant la bascule, vous devriez sentir l'étirement devant la hanche ici. Alors, tire les hanches vers l'avant. Je vais mettre de côté pour que vous puissiez voir vraiment comme ceci. On maintient. Donc ça, c'est quelques exercices-là, je les fais vraiment tous les matins. Et puis, il y a un autre exercice que je fais aussi, c'est un exercice pour les abdominaux. Alors, le prochain que je vais vous montrer, ça, c'est ma petite routine matinale. Alors, le dernier exercice, couché sur le dos,
Ce qu'on va venir faire, c'est contracter de façon volontaire les abdominaux. Encore une fois, vous concentrer à basculer le bassin, mais dans la bascule, je veux davantage qu'on pense à contracter le transverse ici. Donc, une fois qu'on a cette contraction-là, on va venir soulever une jambe vers le haut. Contraction, soulever l'autre jambe vers le haut. Je dépose les orteils au sol et de l'autre côté. Même chose, on alterne. Donc, contraction, ensuite je soulève, descends et descends. Encore. Lève, respire, garde la contraction. Donc, c'est un mouvement qui est évidemment subtil, mais on sent définitivement le travail au niveau des abdominaux. Je garde les genoux au-dessus des hanches, descends et descends. On peut prendre une pause, puis on reprend la contraction avant de soulever à nouveau. Lève. On fait environ 5 répétitions comme ça, de façon alternée. Pour les exercices d'échauffement, si on veut. Ensuite, on va embarquer dans la routine de musculation. On va travailler les jambes et le haut du corps. C'est vraiment un travail complet. Alors, premier exercice que vous connaissez, la fente. Un pied devant, un pied derrière. Assurez-vous que le genou ne dépasse pas les orteils devant. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je vais me placer au sol et vous assurer que la cuisse, la hanche, l'épaule, tout ça est bien aligné. Contraction ici. Donc, on bascule légèrement le bassin. Contraction des abdominaux et à partir de cette position-ci, sur les orteils derrière, je monte et je descends. C'est la jambe dans l'avant qui travaille. Donc, on prend tout le poids sur le talon devant et je pousse vers l'arrière. Descends et remonte. Donc, on va viser à peu près une dizaine de répétitions. Ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire la même chose de l'autre côté. Placez-vous au sol en premier pour vous positionner. Donc, le genou est bien au-dessus des hanches. Contraction des abdominaux, le pied devant, sur les orteils derrière et je pousse avec la jambe dans l'avant. Bon, donc la jambe derrière fait juste suivre le mouvement. Rappelez-vous toujours de reprendre votre position, contraction des abdominaux. Super. Prochain exercice, push-up. Alors, deux options, sur les genoux ou sur les pieds. Moi, j'ai recommencé évidemment sur les genoux. L'important dans les push-ups, c'est de toujours garder les abdominaux bien contractés. Alors, quand on est en position push-up, on peut soulever les pieds, on évite d'avoir le bassin qui descend. Ce sont vraiment les bras ici et la poitrine, les pectoraux qui vont travailler. Alors, gardez les mains bien en dessous des épaules, on descend et on remonte. Le reste du corps ne bouge pas. 10 répétitions. Allez-y doucement, allez-y à votre rythme. Prochain exercice, les squats, sans poids. Alors, les jambes un petit peu plus larges que la largeur des épaules. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est porter les mains devant et on descend le plus bas possible en gardant les abdominaux bien serrés. Et je monte, bascule le bassin devant. Descends et monte. Pousse les fesses loin derrière. Arrangez-vous pour garder les genoux bien au-dessus des pieds. Hop, descends et remonte.
aller faire maintenant la planche abdominale. Alors, encore une fois, deux options, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Vous pouvez commencer sur les pieds, puis si vous sentez que ça travaille trop, vous déposez les genoux au sol, mais encore une fois, on évite de laisser tomber le bassin vers le sol. Donc, on appuie sur les avant-bras, sur les orteils derrière, on soulève, on évite d'avoir les fesses trop hautes aussi, OK? Mais surtout, on évite d'avoir les fesses qui veulent tomber vers le sol. Donc, on maintient 15 secondes. Prochain exercice, on va travailler les fessiers. Alors le pont, couché au sol, les jambes largeur des épaules. On essaie de vraiment garder les genoux alignés avec les hanches et maintenir cette position-là. On évite de laisser entrer les genoux ou de les laisser s'ouvrir. Imaginez que vous tenez un ballon entre vos genoux tout au long du mouvement. Ici, on va éloigner légèrement les pieds de façon à obtenir à peu près un angle de peut-être 90 degrés aux genoux. OK? Dans cette position-ci, je soulève, pousse les hanches vers le haut. Si jamais vous sentez le bas du dos qui travaille trop fort, on diminue légèrement la hauteur. OK? Et on y va encore pour une dizaine de répétitions. Contractez volontairement les fessiers et on pousse. Dernier exercice pour les abdominaux. Vous allez contracter volontairement. Donc, le transverse, on maintient la contraction, soulève les genoux de manière à ce que les genoux demeurent au-dessus des hanches. Ça, c'est un exercice un petit peu plus avancé. Encore une fois, le mouvement ici va être très, très subtil. Je vais me placer un petit peu plus de côté pour que vous puissiez voir. Là. Donc, c'est une ouverture latérale avec la jambe. Donc, j'ouvre la jambe, mais j'évite de laisser tomber mon bassin de côté. Donc, c'est important que vraiment le bas du dos demeure plaqué contre le sol. Placez les mains pour vous aider ici au niveau des hanches. Donc, j'ouvre latéralement et quand je sens que ça va basculer, je reviens. Alterne. Même chose de l'autre côté, prenez le temps de contracter en premier. On ouvre. Et quand je sens que ça va basculer, que je ne peux plus retenir, on ramène. Ouvre. Donc, je suis constamment en contraction. Les jambes, les genoux sont bien au-dessus des hanches. On continue à respirer. Non, j'en fais une dizaine comme ça aussi. Excellent. Alors, une fois tous les exercices complétés, au début, je le faisais juste une fois. Là, je suis rendue à faire 3 fois le circuit. Donc, à vous de décider, dépendant du temps que vous avez. L'important, c'est de passer à travers chacun des exercices en sentant quand même que ça travaille rendu à la fin des répétitions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à ajouter des poids, soit en faisant les lunges ou en faisant les squats. Mais déjà, vous devriez sentir votre corps qui est bien échauffé. Et puis moi, je termine toujours en faisant des petits étirements. Entre autres, je refais le cobra à la fin. On dirait que ça m'aide à stabiliser mon tronc. Puis après ça, je suis prête à partir pour ma journée. Bye!